Aujourd'hui, à partir de 15h15, avait lieu la conférence de presse d'avant-match d'Igor Tudor et de Cengiz Under. Si vous voulez la retrouver en replay, il faudra aller sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille. Si vous n'avez pas la chaîne Twitch, vous ne la verrez pas. Si vous la verrez en replay, il faudra aller sur YouTube et aller sur souvent des supporters marseillais, des youtubeurs marseillais qui la mettent en replay, souvent en français. Donc ça dure entre 30 et 40 minutes, voire un petit peu plus. Donc si vous avez le temps, vous pouvez y retrouver. Si vous n'avez ni le site Le Phocéen, vous pouvez retrouver de façon écrite ou sur OneFootball. Parce que là, pour l'instant, c'est en maintenance. Le site Le Phocéen il ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez le retrouver sur OneFootball. Si vous n'avez ni OneFootball, ni YouTube, ni Internet, je vais vous lire la conférence de presse de Cengiz Under et d'Igor Tudor avant la rencontre de demain entre l'Olympique de Marseille et le FC Lorient à 19h. Donc, je vais vous lire tout ce qu'il a dit. Donc, les premiers mots de la conférence de presse de Cengiz Under d'abord. J'ai eu quelques soucis au début pour m'habituer à ce que l'on demandait de faire, mais là ça va. Je cours plus, je suis plus présent, je suis satisfait de ma performance et je vais aller plus loin dans ce que j'ai fait actuellement. Je suis très fier de porter le maillot de l'OM, je me sens bien, j'ai envie de rester, je me sens comme en famille, l'ambiance est bonne, les joueurs sont comme des frères. Donc là, il montre qu'il se sent bien à l'Olympique de Marseille. On n'avait pas préparé cette action. Il arrive souvent quand je tire les corners que Payet soit à l'extérieur de la surface, il a une frappe superbe, je ne suis pas satisfait de ce corner car la balle a rebondi, c'est un but exceptionnel et j'espère qu'il sera élu. Par rapport au fait que le but que Payet a marqué contre le PAOK en Europa Conference League fait partie des trophées Puskás ou des trophées FIFA The Best et qui pourrait être élu but de l'année. Donc concernant la concurrence à l'OM, la concurrence ne m'inquiète pas. Quand je jouais à la Roma, il y avait une énorme concurrence en attaque. La concurrence ne me fait pas peur, au contraire. Jouer avec des joueurs performants me plaît, je me régale, je ne suis pas inquiet par l'arrivée de nouveaux joueurs, je joue mieux que l'année dernière. C'est un nouveau Cengiz Under que vous avez en face de vous. J'ai connu Ruslan en championnat d'Italie. On a joué l'un contre l'autre, je le connais un peu, il a une très bonne frappe, il est très puissant. C'est un atout pour nous, c'est un joueur de qualité, il a de l'expérience, il va vite s'adapter, on essaie de l'intégrer dans le groupe, il va trouver sa place et ce sera un atout supplémentaire dans l'équipe. Je n'ai pas beaucoup progressé dans la maîtrise du français, je connais quelques mots du quotidien, mais c'est une langue difficile. J'apprécie beaucoup Jonathan Klaus, c'est un joueur qui est adroit, il marque des buts, il fait aussi des passes décisives, il est toujours présent dans les 18 mètres ou autour des 18 mètres, il essaie de se rendre disponible. On a des arrières qui sont souvent devant, Jonathan est agréable, on se comprend de mieux en mieux, on se complète. Il faut juger les performances de l'équipe aujourd'hui. Si elles sont bonnes, c'est que les relations entre les joueurs et le coach sont bonnes. Tout le monde s'implique, communique, écoute, les résultats sont là, ce sont nos performances et nos résultats. Concernant la relation que l'OM aura avec le chanteur Jul, le partenariat. J'ai souvent entendu parler de Jul, j'ai écouté plusieurs de ses chansons, il est très connu, je vois d'un bon œil cette collaboration. C'est bien que des acteurs économiques soutiennent l'OM. Concernant le match de demain, Lorient pratique un bon football, notre objectif est de gagner. Au stade Orange Vélodrome, nous 11 plus 1, donc 12 par rapport à ces 11 joueurs qui sont sur la pelouse, plus le public. Cette ambiance nous motive encore plus, on va faire un match avec un haut niveau de performance en espérant poursuivre notre série de victoires. Donc si on fait un bilan sur ce qu'a dit Cengiz Under a dit qu'il se sent mieux au niveau physique, au niveau de ta performance par rapport au début de saison où c'était un petit peu plus compliqué, qu'il est fier de porter le maillot de l'Olympique de Marseille, qui a de bonnes relations avec ses coéquipiers, que ses coéquipiers les considèrent Under comme son frère, que Under considère ses coéquipiers comme ses frères, qu'il espère que le but de Payet que Under a offert à Payet contre le PAOK sera élu. Il ne s'inquiète pas de la concurrence parce qu'à la Roma, il avait énormément de concurrence. Et là, s'il y a des joueurs qui viennent concurrencer Under, ça ne leur dérangera pas du tout. Concernant l'arrivée de Ruslan Malinovski, il a dit qu'il n'y a aucun problème. Ruslan Malinovski est très bon. Il a joué, il ne le connaît pas trop, mais un petit peu. Il a une très bonne frappe et il est très puissant. Il a dit également que notre langue était très difficile à apprendre, mais qu'il continue à apprendre et qu'il connaît quelques mots. Qu'il faut juger les performances de l'équipe dès aujourd'hui et pas attendre,
parce que pour l'instant, si elles sont bonnes, c'est que la relation entre le coach, le staff et les joueurs, c'est que tout va bien. Concernant la collaboration entre Jul et l'OM, il a dit que la collaboration est très bonne, ça peut apporter que du bien à l'OM économiquement et sportivement, et qu'il a dit que demain il ferait un très grand match, son équipe également, et qu'ils savent qu'ils auront le soutien de l'équipe, le soutien des supporters, et que demain il n'y aura pas 11 joueurs sur la pelouse mais 12. Donc, les premiers mots d'Igor Tudor. Notre dernier match a été très bon, mais demain c'est un nouveau défi. Il ne faut pas baisser notre garde. Klose peut jouer à droite comme à gauche, mais il a encore un petit souci, il ne sera pas dans le groupe demain. Donc pour la rencontre OM Lorient demain à 19h, Jonathan Klose est forfait. J'essaie de me concentrer sur une progression constante, il faut essayer d'aller de l'avant et ne pas s'arrêter sur ces choses-là. Le thème des prix est vaste, c'est le joueur qui décide de faire le bon choix, cela dépend du championnat, de la ville, du club. Parfois ce n'est pas adapté, cela devient un problème. Oui, c'est vrai. Quand un joueur n'arrive pas à se mettre avec le club, que ça lui correspond, qu'il signe mais que ça ne lui va pas, que la ville ça ne lui plaît pas, là ça peut être un problème. Mais s'il est prêté vers un autre club, ou s'il vient à l'OM, c'est que ça lui plaît. Concernant le parcours de la saison, donc on a fait un bon parcours, mais on n'est toujours pas à la moitié de la saison. Il reste encore beaucoup de matchs, on essaie de pousser au maximum. Donc concernant Lorient, j'espère que Lorient ne nous posera pas de problème. Il respecte Lorient, mais que ça sera un match dur qu'il ne faut pas sous-estimer, car on va faire face à une équipe très forte en contre-attaque. Et que ça serait bien de finir, parce que c'est le dernier match demain. Donc OM Lorient demain, c'est le dernier match pour l'OM de la phase aller. Et que Tudor espère finir en beauté. Et qu'il ne faut pas reposer sur ses lauriers et sous-estimer Lorient. Concernant les défenseurs qui marquent des buts, alors que ça arrive rarement à l'OM, donc le plan n'est pas que les défenseurs marquent des buts, mais que c'est le rôle des attaquants, mais c'est un plus. Donc en fait, le rôle des attaquants pour Tudor, c'est de marquer. Et les rôles des défenseurs, s'ils peuvent marquer, ils marqueront, mais c'est un plus pour aider l'attaque. Donc il souhaite toujours une victoire de l'OM demain, et qu'il est fidèle à lui, qu'il se concentre que sur son travail d'entraîneur, qu'il n'écoute rien d'autre, que les coups de pied arrêtés, c'est sa plus grande importance, et que son staff travaille énormément avec lui, et travaille énormément avec les joueurs et leurs qualités qui font la différence. Donc j'ai oublié de vous dire, il a annoncé, là je lui ai pas dit, mais il a annoncé les forfaits. Bailly est forfait, donc il est suspendu 2 matchs jusqu'à une nouvelle commission de discipline mercredi. Donc Tavares est également suspendu, il va purger sa 2e rencontre, donc il ne devrait pas tarder à faire son retour. Nous avons l'absence de Jonathan Klose qui est forfait comme je vous l'ai dit. Et concernant Payet, il peut peut-être être là, il a été là à l'entraînement, il s'est entraîné avec le groupe, donc il est de retour dans le groupe, mais il reste incertain pour la rencontre de demain contre Lorient. Donc en fait, on n'aura que ce soir peut-être si on a des infos, sinon on ne sera que demain quand le groupe sera communiqué si Payet sera de retour ou non. Mais en tout cas, Payet est incertain, Klose, Bailly, Tavares est absent.